Salut tout le monde, me voilà de retour après un très long moment d'absence. Je tenais à m'excuser auprès de celles et ceux qui me suivent parce que ça fait très longtemps que je n'ai pas filmé. Pour ceux qui le savent et ceux qui me suivent sur Facebook, c'était à cause d'une méchante conjonctivite que j'ai traînée pendant 3 semaines. Pile poil quand il a commencé à faire beau en fait, j'ai eu cet œil là qui s'est mis à gonfler, à devenir tout rouge, je pleurais tout le temps, enfin c'était vraiment pas beau à voir. En plus pour quelqu'un qui adore se maquiller et tout, se réveiller et avoir la gueule en biais pendant 3 semaines c'est vraiment génial. Bref, tout ça est derrière moi et je suis vraiment contente de vous retrouver. Merci à tous pour vos messages très gentils qui m'ont aidé à tenir le coup tout au long de ce petit truc, hein. C'était rien de grave mais c'était vraiment chiant. Donc voilà, donc je reviens avec une vidéo favoris, ce sera mes favoris de juin et juillet puisque j'ai pas pu filmer ceux de juin. J'ai pas beaucoup pu me maquiller non plus comme vous pouvez vous en douter, mais j'ai utilisé 2-3 produits qui m'ont vraiment beaucoup plu et que je continue à utiliser maintenant. Donc je vous laisse tout de suite avec la suite. Depuis plusieurs semaines maintenant, j'avais posté la photo sur Instagram. J'utilise le sérum Lisse Caresse MK Aqua Sérum Anti-Frizz 24 heures de L'Oréal. Ce nom est beaucoup trop long, pareil je l'écrirai parce que voilà. C'est donc un sérum pour les cheveux, perfecteur de lissage, élimine les frisottis sans alourdir et protège de la chaleur. Donc tout ce qui est dit est vrai pour moi. Et surtout je l'ai acheté parce qu'il est sans silicone. Il est vraiment pas cher, il coûte moins de 10 € à Carrefour. Il doit coûter entre 8 et 9 € si mes souvenirs sont bons. Enfin en tout cas c'est à ce prix là que je l'ai acheté à Carrefour. Et on dirait de l'eau, la texture est vraiment très liquide. Au premier abord ça peut paraître un peu bizarre parce qu'on se dit bon c'est un peu bizarre. On se le met sur les cheveux et en fait ça n'a aucun rendu gras comme peut l'être certains sérums ou certaines huiles pour les cheveux, ça n'a aucun rendu gras, c'est hyper léger, ça sent très bon. Et franchement c'est une super découverte parce que pour une fois qu'il y a un sérum sans silicone en grande surface, ça fait quand même plaisir et ça marche très bien en protecteur de chaleur parce que je vois pas de dommages plus que d'habitude sur mes cheveux qu'avec mon ancien protecteur qui était celui de GHD. Et en finition du brushing c'est très bien aussi, vous voyez là je l'ai fait mon brushing et il n'y a pas de frisottis, enfin en tout cas autant que faire se peut sur ma qualité de cheveux. Et vraiment que du positif pour ce sérum. En plus il descend pas très vite parce que j'utilise quand même pas mal et il descend pas très vite, il m'en faut pas énormément et je vous le recommande vivement. Ensuite je vais vous parler d'un produit Caudalie parce que je me suis fait une routine entière Caudalie comme quasiment tous les étés, j'utilise une routine Caudalie pour mon visage et en passant j'ai aussi acheté un produit pour le corps. C'est le Jambes Divine, fluide teinté pour le corps, enfin pour les jambes hein, en l'occurrence. Et c'est donc c'est une espèce d'auto-bronzant mais sans auto-bronzant. C'est donc idéal pour ensoleiller les jambes sans auto-bronzant, ultra léger, habille instantanément la peau d'un hâle doré et active le bronzage naturel. Alors je ne saurais pas vous dire si ça active le bronzage naturel, j'ai pris quelques couleurs, je ne sais pas si vous le verrez, mais j'ai pas vu de différence flagrante sur l'activation du bronzage. Quoi qu'il en soit, il y a 0% de parabènes, phénoxyéthanol, phtalate, huile minérale, sodium, machin. Enfin c'est toujours l'éthique de Caudalie qui fait des produits vraiment avec une compo très clean, qui est non testé sur les animaux il me semble. Et c'est donc fait pour toutes les carnations. Pour vous dire, j'ai testé sur ma maman qui est donc black. Et ça fait vraiment une différence. Je me demandais si ça allait faire quelque chose sur les peaux vraiment foncées parce que je me suis dit bon c'est un fluide teinté donc bon. Mais en fait ça fonctionne aussi pour les peaux très mates donc testez. Et c'est top parce que ça fait vraiment de très jolies jambes. Je vais vous montrer de près. Au début ça peut faire peur, alors je vais zoomer. Au début ça peut faire peur parce que la teinte est très particulière. Donc si je l'ouvre ça marche mieux n'est-ce pas? Voilà, vous voyez c'est très foncé. On dirait un peu du caca d'oiseau à vrai dire, mais avec des particules dorées. Moi et le glamour. Donc vous voyez c'est très foncé. C'est assez épais, mais alors ça s'étale très bien. Et alors l'avantage, bon là je l'étale grossièrement, hein, donc vous verrez juste une grosse tache marron. Et alors l'avantage, c'est que comme c'est marron, vous voyez bien où vous l'appliquez. En fait, vous pouvez pas vous louper comme avec un auto-bronzant où finalement vous finissez avec des zébrures ou quelque chose comme ça. Là, vous pouvez très bien l'étaler. Donc je vais l'étaler correctement. Et en fait, ça donne vraiment un léger voile
qui fait ressortir le bronzage naturel, ou pas d'ailleurs, hein, si vous n'êtes pas bronzé du tout. Je pense aux gens qui ont quand même un peu de mal à bronzer et qui veulent avoir de jolies jambes quand vous mettez une jupe. Et alors je sais pas si vous allez voir la différence. Donc vous voyez, ça fait comme un léger film. Alors ça hydrate, hein, assez bien d'ailleurs. Et ça fait un léger film doré. Je vais vous montrer ce que ça donne sur les jambes. Donc là, comme vous voyez, j'en ai appliqué sur la jambe droite et pas sur la jambe gauche. Donc vous voyez vraiment la différence. J'espère que vous la voyez autant que moi je la vois. Mais en tout cas, c'est un très très bon produit. Il coûte une vingtaine d'euros en parapharmacie. Alors j'ai eu du mal à le trouver, hein. J'ai fait pas mal de parapharmacie là où j'habite. Donc j'habite dans le 94. Et j'ai fait pas mal de parapharmacie. J'ai eu un peu de mal à le trouver, mais j'ai fini par le trouver et je pense que je vais y retourner pour m'en prendre une deuxième parce que c'est vraiment top. Et ça s'en va à l'eau, donc c'est pour ça que vous ne pouvez l'appliquer que sur les jambes parce que ça s'en va à l'eau. Donc si vous vous en mettez sur les bras et qu'après vous lavez les mains ou quoi, ça s'en va. Donc c'est fait pour les jambes en particulier, sinon enfin vous pouvez tester, hein, mais après c'est à vos risques et périls. En tout cas moi je le mais tous les jours maintenant puisque je suis tous les jours en robe ou en jupe et j'adore, ça sent très bon. Ça sent très bon, ça sent l'été, ça a une odeur assez particulière, mais ça sent l'été, un peu les produits solaires et tout ça. Il y en a 100 ml. Et franchement, c'est génial, je vous dis, je vais aller en racheter une parce que j'utilise en ce moment uniquement sur mon visage la CC Crème HD d'Herborian. Donc vous savez, si vous me suivez, que je suis une adepte de la bébé crème d'Herborian que j'utilise depuis toujours, depuis que je me maquille en fait. Et j'ai voulu tester cette CC Crème. La CC Crème, c'est censé être un plus soin que la bébé crème. La bébé crème est une crème teintée avec des soins quand même à l'intérieur, mais celle-ci est plus axée soin. Donc, soin illuminateur haute définition. Ce qui m'a intéressé aussi, c'est qu'il y avait un SPF 45, contrairement à la bébé crème qui a un SPF 25. Un SPF 45, donc c'est très très bien pour l'été, pour protéger la peau. Et donc CC Crème HD est le premier soin illuminateur haute définition et perfecteur de peau, protège, hydrate, illumine, aide à diminuer les imperfections, fait également le café et la bouffe, bien évidemment. C'est toujours très très sobre comme description, mais c'est une super crème. Là vous voyez, je la porte seule avec du blush et tout ça. Enfin, je mets quand même de l'anti-cerne, mais je ne porte que ça sur la peau parce que ça me convient vraiment bien. Et comme d'habitude, les produits Herborian sont de très très bonne qualité. J'ai testé celle de L'Oréal qui m'a pas du tout plu, de CC Crème. Alors évidemment tout le monde en a sorti, hein. Bébé crème, CC Crème, toutes les marques en ont maintenant. Bientôt ce sera la DD Crème, je sais pas trop ce qu'elle va faire en plus, mais hein. Donc je vais vous montrer de près. Donc c'est un grand tube, hein. Ça coûte 45 euros je crois, 45 minutes pour 45 euros. Donc c'est quand même pas donné, hein. Et c'est blanc en fait, vous allez voir. Enfin c'est blanc, c'est même un peu gris. Et à l'intérieur il y a des tout petits grains. Alors je sais pas, vous allez pas voir je pense, mais il y a de tout petits grains à l'intérieur. Et en fait quand vous étalez ça, les petits grains éclatent et en fait s'adaptent à la couleur de votre peau. Donc vous voyez. Et là, ça se fond parfaitement au teint. Moi j'ai pas de problème de teinte, hein. Il n'y a qu'une seule teinte de toute façon. Chez Herborian ils se cassent pas trop la tête pour les teintes quand même. J'ai pas du tout de problème au niveau de la teinte. J'ai une amie, pareil, Black, qui l'a et ça ne fait aucune démarcation non plus. Ça s'adapte vraiment. J'ai l'impression de briller de mille feux là. C'est moi ou... Enfin, bon, bref. Donc ça s'adapte parfaitement à la carnation. Ça sent assez bon. Ça a une odeur un peu particulière. Ça sent un peu le... Je sais pas, ça sent les plantes. Enfin, j'imagine que c'est la composition qui veut ça, mais ça sent pas mauvais du tout. Ça illumine la peau, ça corrige les petites rougeurs qu'on peut avoir. Enfin, c'est pas couvrant, attention, si vous avez des grosses imperfections et que vous voulez les cacher, prenez pas ça, mais ça unifie le teint, ça lisse les pores et vraiment, en fait, j'avais laissé ma peau complètement à l'abandon pendant que j'avais cette conjonctivite. Je me suis complètement laissée mourir parce que j'étais... déprimée, oui je sais c'est pas excessivement grave mais j'étais déprimée de rester chez moi enfermée, donc je me suis laissée mourir, je me lavais mais je faisais rien d'autre, je me faisais pas de soins, je faisais rien. Et là depuis que donc je suis guérie depuis une semaine à peu près, je recommence à prendre grand soin de ma peau pour réparer les dégâts et ça m'a vraiment aidée parce que je sens que cette crème a une action sur ma peau comme la bébé crème
a pu avoir au tout début quand j'avais vraiment une sale peau et que j'ai commencé à utiliser ça. Mon grain de peau s'est affiné au fil du temps et avec ça c'est pareil, mais peut-être en mieux parce qu'on sent vraiment l'action soin. Et c'est vraiment pratique parce qu'on n'a pas besoin de se maquiller excessivement en été, le teint, enfin moi en tout cas j'aime pas ça, puis ça me gave un peu, déjà en hiver ça me gonfle. En été j'essaie d'en faire encore moins, mais ça c'est vraiment la bonne alternative pour les personnes qui ne veulent pas s'embêter. Alors pour les peaux sèches, ça suffira pas au niveau hydratation comme d'habitude, il faudra mettre une crème en dessous. Moi je mets quand même une crème en dessous parce que j'ai quand même la peau sèche. Mais pour les peaux normales, mixtes, à grasses, ça suffira amplement. Je peux pas vous dire si ça va vous faire briller les peaux grasses parce que je pourrais pas vous dire, je saurais pas. Mais en tout cas, c'est vraiment le mieux pour les gens en été qui veulent pas en faire trop, qui veulent allier le soin et l'unification du teint, rendre son teint quand même assez joli. Donc voilà, donc j'ai assez parlé je pense, elle est trouvable chez Sephora évidemment, elle est aussi trouvable en parapharmacie chez Monoprix, comme la bébé crème, je l'avais vue. En revanche elle existe aussi en petit format comme la bébé crème, en format la moitié de ça, à moins cher, hein, dans les 25 € je crois, quelque chose comme ça. Donc vraiment si vous avez l'occasion de tester, que vous voulez quelque chose pour unifier votre teint tout en laissant votre peau respirer, je vous conseille vivement cette bébé crème qui est de très très bonne qualité. Et comme tous les produits Herborian, il en faut peu, donc ça dure très longtemps. Moi pour vous dire, j'ai racheté ma bébé crème, ça faisait... J'en suis à mon 3e tube que j'achète en 2 ans et quelques. Sachant que j'utilise quasiment tous les jours, mais j'en mets vraiment très peu. Donc c'est un super investissement. Donc ces produits sont géniaux, je vous le conseille, et en particulier cette CC crème. Ensuite, un anti-cerne que j'ai trouvé vraiment génial. Je l'utilise un petit peu moins en ce moment parce que j'utilise plus le Fake Up de Benefit pour l'été qui est un peu plus léger. Mais j'ai utilisé ça tout le mois de mai et juin, j'avais complètement oublié de vous en parler. Mais c'est l'anti-cerne de Nars, je pense que vous en avez entendu parler si vous suivez les chaînes YouTube ou les blogs. C'est le dernier anti-cerne qu'a sorti Nars et c'est une tuerie. Franchement, c'est tout simplement le seul anti-cerne en dessous duquel je ne suis pas obligée de mettre mon correcteur Bobbi Brown. Donc si vous suivez ma chaîne, vous avez dû voir ma vidéo sur le correcteur et l'anti-cerne que je mettrai par là. Et là, cet anti-cerne donc, que je prends en teinte, alors là il est un petit peu trop clair pour moi, ça va encore, mais bon, c'est normalement ma teinte normale, c'est Medium 1 Custard. Et c'est l'anti-cerne le plus pigmenté, enfin un des anti-cernes le plus pigmenté que j'ai pu voir. Donc vous voyez, ça se présente comme ça avec un petit pinceau applicateur. Et en fait, enfin, vous voyez, je sais pas, là vous voyez, c'est bourré de pigments, donc ça camoufle vraiment très très bien. Ça s'étale très bien, et alors un truc assez incroyable pour un anti-cerne qui est aussi pigmenté et qui est pas le plus fluide que j'ai pu voir, c'est que... J'ai fait n'importe quoi avec le zoom là? Non, ça va. Un truc incroyable avec cet anti-cerne qui est pas le plus liquide qui soit, hein, c'est qu'il ne migre quasiment pas dans les ridules, même sans poudrer. J'ai trouvé ça assez incroyable, je sais pas comment ils ont fait, hein. Mais franchement Nars sur ce coup là ils ont assuré. C'est le Radiant Creamy Concealer, je l'ai pas dit. Et il existe en beaucoup de teintes. Ce qui est très bien fait sur le site internet, c'est que à chaque teinte ils vous définissent exactement la teinte, ils vous disent si c'est plutôt rosé, plutôt orangé, ça convient à quel type de peau, c'est très bien fait. Je pense que rien qu'en essayant, enfin rien qu'en regardant sur le site, en fait moi je l'ai acheté chez Sephora parce que j'avais moins 20%, mais sur le site j'avais déjà défini ma teinte et c'était bien ça le jour où je suis allée au magasin, donc c'est très très bien décrit. Vraiment si vous avez des cernes marquées et que vous voulez pas que ça fasse un effet cakey comme ils disent aux États-Unis, you know, un effet un peu plâtre, c'est très bien, ça reste naturel et il en faut très peu parce que ça camoufle, c'est assez incroyable. Et même pour les imperfections, vraiment vous en mettez juste une petite touche, vous étalez un petit peu autour et ça camoufle mais parfaitement bien quoi. Moi j'avais, alors avec ma fameuse histoire de je me suis laissée mourir, j'avais des boutons, je crois que j'ai jamais eu autant de boutons de ma vie depuis des années, mais j'avais un spot là, j'en avais un là, c'était une pizza le truc, enfin, ce truc m'a sauvé la vie quand je suis repartie travailler parce que je pouvais pas me présenter comme ça avec une gueule
Voilà quoi. J'étais complètement ravagée, mais ça, ça camoufle vraiment, vraiment, vraiment bien. Donc cet anti-cerne, pour les personnes qui sont comme moi à la recherche toujours du Graal de l'anti-cerne, c'est vraiment un des meilleurs que j'ai testé. Donc je vais maintenant vous parler d'un produit que j'adore. Je vais vraiment pas être originale. Je pense que si, pareil, si vous suivez les blogs et les chaînes, vous avez dû le voir 1000 fois. C'est le Dior Skin Newton Paradise Duo en teinte numéro 2. C'est la dernière collection de Dior pour l'été. Et c'est un duo donc de bronzer et de blush qui est absolument magnifique. Comme tous les produits Dior, c'est un produit de luxe hein, évidemment. Il coûte 50 € je crois, quelque chose comme ça. Enfin, il coûte une blinde, moi je l'avais pris à moins 20% aussi, mais même avec moins 20% ça fait mal aux fesses. Mais bon, il arrive dans un petit pochon comme ça, tout doux. Alors évidemment à ce prix-là, on s'attend à ce qu'il y ait du caviar dedans, hein, donc c'est quand même normal qu'ils aient mis ça. Le boîtier est de bonne qualité, il est très bien aimanté, il se ferme très bien. Donc ça c'est plutôt un bon point parce qu'on a toujours peur que ça se casse, c'est ce genre de truc. Ça arrive aussi avec un mini kabuki qui pour une fois n'est pas coutume, est pas mal pour appliquer le bronzer, même le blush. Pour une fois c'est pas mal, donc vraiment bon point pour Dior parce que d'habitude les trucs qui sont vendus avec les produits comme ça c'est nul. Donc ça c'est le numéro 2, il y a deux teintes. Il y a le... Donc celui-là c'est le quoi Coral... Attendez, il a un nom. Coral Glow et il doit y avoir c'est le Pink Glow, l'autre. C'est un rose, hein, il est un peu plus pâle et le bronzer également est un peu plus pâle. Donc je vous montre la beauté de la chose en gros plan. Vous voyez, c'est quand même très très joli. C'est une très belle finition. Vous avez donc un bronzer, vous avez une poudre enfin, qui s'apparente plus à une poudre, un bronzer un peu plus foncé et là vous avez les deux teintes de blush qui sont assez orangées. Voilà, là je pense que vous avez la bonne couleur. Je me mets face à la fenêtre pour que vous ayez la couleur à la lumière du jour. Et vraiment, un truc qui m'a vraiment étonnée, pourquoi je l'ai acheté? Pas parce que j'en avais besoin évidemment, parce que ça n'arrive jamais, mais parce que bon, déjà c'est très beau, et ensuite, alors d'une part c'est moi qui l'ai acheté, c'est ma mère, donc c'est toujours ça de prix, merci maman. Et c'est vraiment, vraiment très pigmenté. D'habitude les marques de luxe, ça va de mieux en mieux, mais souvent les marques de luxe, les fards à paupières, les blushs, enfin c'est pas les trucs les plus pigmentés au monde, hein, je parle pas de NARS etc, mais vraiment de Dior, enfin c'est pas les trucs les plus pigmentés d'habitude. Là c'est hyper pigmenté, c'est pas poudreux, et alors je vais vous montrer, attendez parce que tout un tas de saloperies sur mes doigts. Le blush, je fais que zoomer et dézoomer, hein. J'espère que je vais pas vous faire mal à la tête là pour mon retour, parce que... Donc le blush, je passe le doigt comme ça, et vous voyez, c'est quand même très très soutenu. Donc il faut y aller mollo, surtout quand on n'est pas, très très mat. Il faut vraiment y aller mollo. Et donc le bronzer n'est pas mat. Je vous le dis pour les personnes qui veulent un bronzer mat, ce n'est pas un bronzer mat. En revanche, le fini n'est pas du tout brillant. Une fois posé sur la peau, c'est pas du tout brillant. Donc je vais quand même vous montrer, peut-être que vous allez voir. Je ne pense pas, mais bon. Le blush non plus n'est pas mat. Hein. Il y a de légères nacres dorées, mais c'est vraiment infime. Donc là, vous avez le bronzer. Et là, le blush. Et donc, je sais pas si vous voyez, mais c'est légèrement doré. C'est vraiment un produit d'été. Hein. Pour moi, c'est quelque chose que je ne pense pas mettre vraiment beaucoup en hiver, quoique moi je m'en fous un peu de ça, mais bon. Mais c'est vraiment un produit d'été, ça met vraiment en valeur le hâle que vous avez sur le visage si vous avez la chance d'avoir bronzé. Et c'est un très bel objet à s'offrir vraiment, ou à se faire offrir. À tester si vous avez l'occasion d'aller le voir chez Sephora quand même. Passez vos doigts dans la poudre parce qu'elle est d'une douceur vraiment... hyper agréable, c'est doux, c'est pigmenté, c'est tout ce qu'on attend d'un produit de luxe en fait, donc vraiment, voilà. Donc je vous le conseille, encore une fois. L'avant-dernier produit que je vais vous présenter, c'est un vernis de la marque Polish & Co. C'est le seul c'est le seul vernis que j'ai de cette marque, je connaissais pas du tout avant de tomber sur un swatch sur Facebook je crois. Je l'ai commandé sur le site, c'est que pour nous nails. Je vous mettrai le lien dans la barre d'infos de toute façon. Et c'est un super vernis, il s'appelle Body to Body.
Et c'est un rose assez foncé avec des particules dorées dedans. Donc je vais voir si... Voilà. Je pense que là vous voyez les reflets dorés qu'il a. Et il est vraiment magnifique pour l'été. Enfin là ça fait quand même 2 fois. C'est celui que j'ai sur les ongles en fait. Ce que j'adore en fait c'est que là la lumière par exemple de l'intérieur, vous avez l'impression que j'ai un rose tout ce qu'il y a de plus normal, hein, assez joli mais voilà. Et en fait dès qu'on est au soleil il y a toutes les particules dorées qui ressortent à la lumière. J'adore l'effet que ça fait. Je sais pas, j'adore. J'adore les reflets dorés de toute façon dans tout ce qui est cosmétique. Et là c'est exactement ce que ça fait. Dès qu'il y a le soleil qui tape dessus, ça fait ressortir de mille feux le vernis. Je l'aime vraiment beaucoup. Je l'ai payé 10 € je crois sur le site. De toute façon vous irez voir en voyant le lien. Et il tient vraiment très bien. En appliquant 2 couches et un top coat, moi je l'ai gardé 4 jours sans qu'il fasse, enfin juste, vous voyez le bout des doigts blancs mais parce que vos ongles repoussent en dessous, mais sans qu'il s'écaille vraiment, 4 jours nickel, même en tapant à l'ordinateur et tout. Donc franchement un super vernis, j'arrête pas de le regarder, j'arrête pas de le mettre, donc c'est mon top vernis pour l'été, un de mes top vernis pour l'été. Je vous ferai peut-être une vidéo sur mes vernis préférés pour l'été, mais en tout cas c'est sûr qu'il en fera partie. Enfin, je vais vous parler d'un rouge à lèvres, c'est celui que je porte actuellement et c'est le très connu Chayap de Nars, qui est un rouge à lèvres rose, très vif et mat. Donc la couleur ressort pas vraiment à la caméra parce qu'il est vraiment très flashy en vrai, hein. C'est pas un vernis, pourquoi j'arrête pas de dire que c'est un vernis? C'est pas un rouge à lèvres qu'on porte facilement si on n'aime pas les couleurs trop voyantes. Donc ça fait vraiment ressortir le teint, je trouve. Ce rouge à lèvres mérite sa réputation, il tient évidemment très bien. Déjà c'est un mat et en plus c'est un Nars. Les rouges à lèvres Nars tiennent très bien. Et le fait qu'il soit mat rend la tenue encore meilleure. Donc c'est un investissement évidemment. C'est vrai que j'ai un peu craqué mon slip pour les rouges à lèvres, mais celui-là est vraiment particulier et je vous le conseille vivement. Je vous parle très rapidement de celui-ci parce qu'il fait un carton sur YouTube aussi. C'est le seul que j'ai. Les rouges à lèvres Milani sont revenus à la mode parce qu'ils ont sorti des nouveaux rouges à lèvres. Milani fait des rouges à lèvres qui sont vendus, celui-là je l'ai acheté sur Amazon. C'est le seul que j'ai acheté parce que je savais pas ce que ça allait donner et c'était la teinte qui me plaisait le plus. Et c'est Flamingo Pose, le numéro 12. Alors, faut arrêter de dire flamingo rose parce que en fait, je sais pas, ça fait beaucoup de vidéos que je vois de certaines youtubeuses qui l'appellent flamingo rose. Au début, je pensais que c'était moi qui avait reçu un fake, et du coup la lettre n'était pas complètement imprimée, mais non, c'est bien flamingo pose. Et c'est le numéro 12. Et c'est donc un rouge à lèvres rose, légèrement corail. Mais très flashy, mais qui fait très été. Il a une excellente tenue pour un rouge à lèvres qui lui n'est pas mat en revanche, hein. Lui est légèrement, c'est un fini semi-mat en fait. Vous voyez la pigmentation, c'est un fini semi-mat et il est parfait pour l'été. Parfait. Et là, ça me faisait beaucoup rire, je vous en parle parce que je l'ai depuis bien 2 mois. Même un peu plus, enfin, dès qu'ils sont sortis je l'avais acheté et en fait j'en entends parler depuis quelques semaines, toutes les youtubeuses en parlent. Et effectivement, si vous voulez tester une couleur de ces rouges à lèvres, je vous conseille vivement celle-là. Les filles ont raison d'en parler parce que c'est une des plus belles des teintes qui sont sorties. Et il coûte, je crois que je l'ai payé 7 € frais de port compris sur Amazon, donc c'est vraiment pas cher. À voir si ça a augmenté maintenant, je sais pas, parce que j'ai trouvé un vendeur à qui il en restait un et je l'ai payé 7 ou 8 €, quelque chose comme ça, et je vous mettrai le lien du vendeur si je le retrouve évidemment. Donc voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu, j'espère que j'aurai pas trop bafouillé ni dit n'importe quoi, j'ai l'impression qu'elle va durer hyper longtemps tellement j'ai parlé. Mais bon, en tout cas, merci à toutes les personnes qui sont restées à m'attendre durant mon absence parce que voilà, ça me fait vraiment très plaisir de me remettre à filmer. Je reviens très vite pour une nouvelle vidéo et je vous fais à tous de très gros bisous. Ciao!